tour avec un homme déçu un peu. Bah, tu bats le 30e GM en ladder, en TVT, puis tu fais ça. Mais ça prouve complètement le pointude. Je cherche absolument pas d'excuses. Mais que l'Archon demande de la préparation et du travail. Dès que tu passes au-dessus de tiens, tu fais un build, l'autre no all-in, je te donne 3 unités, tu les micros. C'est pour ça, moi je suis pareil. Le mode Archon, je trouve ça presque plus comme un handicap. Sauf si la personne avec qui tu vas jouer te carry et que tu fous rien. Et sinon, ça s'invente pas. Le mode Archon, c'est pas. Non, c'est pas parce que tu es à 2 que ça va être bien. Oui, ça sera bien s'il y a practice. S'il n'y a pas practice, c'est l'échec. Notamment au niveau des groupes de contrôle, en fait, si tu n'utilises pas beaucoup la touche Alt qui a le mérite de faire un groupe et d'enlever les unités de l'autre groupe, et ben t'as 20 pop qui se baladent au milieu de la map alors que tu te fais bourrer. Voilà. Oh, shake it off, buddy, you're still the next foreigner hope. Mais ouais, mais comme Flash, Aeromi peut prendre sa retraite. Voilà. Pas vraiment, puisque du coup, on a un groupe qui commence à être bizarroïde et vers lequel on pourrait se diriger vers des égalités. Ça dépendra beaucoup de ce match qui arrive entre Coca, Kevin et Cyril. Si on part du postulat que Yatta va perdre tous ses matchs, postulat non négligeable quand même. Rapatou, un tips pour Coca qui fait un show remarquable ce soir et merci pour cette émission, soirée. Il arrive Alex. Cette soirée fort sympathique les gars. Wallé et merci à toi Rapatou. Et voilà, on transmettra nos amitiés à Coca qui se tient. Hey Coca, Rapatou qui te lâche des boules. Ok, c'est bon, il a vu. Mais il dit merci Rapatou, voilà. C'est cool. Et voilà, si on vient sur le groupe, ce qui est très intéressant, on a un Colca qui a 2-0 et rien n'empêche ce groupe de se finir avec une tripotée de 2-2 en fait. Il y a plusieurs scénarios. Il y a le scénario très drôle où tout le monde a 2-2, les 5 joueurs. Faudrait que Coca lose contre la team commerciale et contre Yatta. Ça semble un peu improbable. Parce que, en fait, là, je suis en train de regarder. Si Aeromi ne met pas 2-0, il est derrière Alki, en fait. En termes de points. Ouais, en termes de points, il va falloir mettre 2-0 pour Aeromi. Ouh, là, Kevin et Cyril ont un poids sur leurs épaules. Déjà, même eux, effectivement, ils sont déjà à une victoire, une défaite. Donc, même eux, potentiellement... pour Kevin et Cyril, il faudrait battre dans l'idéal Coca Yatta. Ça, c'est les envois en quart de finale. Défaite contre Coca, victoire contre Yatta. Ça risque de se jouer au goal average. Si on a un Coca à 4-0, un Yatta à 0-4 et Elki, Aeromi et la team commerciale qui serait à 2 partout, ça deviendrait un peu n'importe quoi. Complètement. Alors Coca, lui, il lui restera Yatta et puis Cyril qui joue maintenant du coup. Coca, là, il peut se qualifier dès maintenant pour Coca. Ça peut être la qualification potentiellement. Commencer à assurer une première place, ce qui serait aussi quand même fort agréable, puisque voilà, la première place te permet de jouer contre un second de groupe et il y a certains groupes où t'as pas forcément envie de jouer Yogo dès tes cartes finales. Ouais, mais je suis pas encore sorti, moi j'ai pas encore joué. Est-ce que j'ai fait finir premier? Je sais pas, il y a Funka quand même. Je sais pas s'il farm. Non, il joue pas donc. Ouais, mais et quand il joue, il rage contre Zerg. Ah bah c'est bien, je vais faire des Ravagers alors. Un petit dropling dans ta main, Funka, tu l'attends celui-là. Oh, donc tu aimerais. I didn't understand a word beside #patient lost, but still had a blast watching Gaming TV tonight. Shout out to Bursty. Qui va devoir. Thank you. Voilà, penser à changer de portrait. Il faudra peut-être prendre un pro gamer en activité un jour. Mais surtout, shout out à Borsi et à tous nos viewers non francophones, puisqu'il y en a, mine de rien. Ouais. Big up to everyone. Everyone watching. C'est pas du tout que le groupe de Coca ce soir, puisqu'on a aussi un duel. Mais alors, un sommet, je sais pas comment on peut dire, un sommet dans la pâtisserie, pour le coup, entre la brioche et le chocolat, entre TKL et brioche. Un duel moelleux. Le moment où tu dis que StarCraft peut être drôle à n'importe quel niveau et peut être fun. J'irais même souvent, c'est pas au plus haut niveau qu'on a les games les plus fun. Plus le niveau, je vais pas dire plus le niveau est bas, et plus vous abaissez le niveau, plus vous êtes là, vous regardez la game. On sait pas ce qui va se passer. Je sais pas ce qui se passe. Alors quand vous avez atteint un certain niveau, regardez quasiment tous les derniers tournois d'HOTS, un joueur prend l'avantage, il tue. Il prend l'avantage, il tue. Il prend l'avantage, il tue. Parce que les gars, ils vont pas faire durer la game. Ils savent quand ils prennent de l'avance, et ils savent comment tuer derrière. Ce qui fait qu'on a que des parties à sens unique qui vont très vite. Quand on abaisse un peu le niveau, regardez ce qu'on a eu. Coca, le match qu'on vient de voir avec Imre et Aeromi en Archon, énorme. Toute la game, t'es là, ça passe pas. Là, ça devrait passer. Ah non, en fait, c'est pas passé. C'est énorme.
C'est magnifique. Le côté Bon, Legacy of the Void qui aide, hein, avec un peu de chance, Si. on retrouve ça à tous les niveaux, mais c'est sûr, c'est ce qui a fait le sel de tes jeux OGSL, notamment de la finale précédente. Voilà, qui a été 4-3 et les games étaient serrés. Ah, je me souviens de ta tête rouge en mode putain, je vais pas le perdre. Ah, le pire, c'est que j'étais serein sur la dernière. Ouais. Mais tu sais, t'as ton toi intérieur qui est serein, et t'as l'extérieur où t'as l'habitude d'être quelqu'un de stressé et tu trembles. Ce qui t'empêche. Mais bon, Ça arrive. Puis- Voilà. N'oubliez pas l'opening. hashtag passion. Hashtag Passion Lost. What? Non, mais ma passion est intacte, tout va bien, j'ai joué un peu. J'ai fait plus de games de StarCraft que de League of Legends aujourd'hui. C'est-à-dire Est-ce que tu joues à League of Legends aussi maintenant? Bah, il y avait que ça d'installer avec le. Non. Sur le PC. Enfin, il y avait surtout le matériel que j'ai en bas. Bref. Ah là, je suis déçu. Là, je suis déçu. Bravo à Coca pour le GSL 2 Hype. Merci à toi, Roy 974. Il récupère les bifetons là. Coca, il est en train de regarder. Combien je récupère là? Ouh, le pactole monte. Alors, regardez, il est à pied. C'est ça, il va sortir les pièces dans 50 centimes pour vous montrer que. C'est pour Nation Noir. Effectivement, puisque toutes les donations en ce moment, pas seulement sur Nation Wars, mais voilà, toutes les donations Ah, c'est béton ça. durant la durée des Nation Wars. Très bien. 50% des donations nettes, pour faire simple, 40% des donations Voilà, vont dans le prize pool. c'est ça. Qui Alors, était- pourquoi pas 50? Toujours parce que il y a l'État qui en prend une petite partie. Mais c'est ça, mais normal, l'État également qui prodigue moult infrastructures, je veux dire, sans lui, ça serait plus compliqué d'avoir de la fibre, par exemple. Ouais. Et puis de toute façon, si vous suivez l'actualité, c'est en train de se démêler un petit peu au niveau de l'État pour produire quelque chose, voilà, pour faire valoir l'e-sport en tant que compétition, en tant que truc legit, parce que tout le monde ne croit pas que l'e-sport, voilà. On est du coup parti pour le troisième et dernier TVT de la soirée. Et en haut à droite d'Orbital Shipyard, en terrain vert, ils sont deux, ils sont commerciaux. C'est Cyril et Kevin. J'ai l'impression d'être sur M6 comme ça. Fantasy. Voilà, Anonymous pour Coca et sa game de fou. Oh, Coca, il ramasse ce soir. Hein. Ouais. Il est bien. Merci à toi, monsieur Anonyme. J'ai pas le son du jeu, c'est un deuxième handicap pour toi, Coca. Ouais. Ça ne nous empêche pas de présenter quand même le beau Coca, guerrier de la dernière game. Il ne faut pas non plus baisser sa garde parce que il y a deux joueurs qui tryhard en face. Fantasy. Encore Roy 974, lot de consolation pour Imre et Romy. Cool. Deux boules. Vous allez chacun pouvoir vous prendre... Deux schtroumpfs. ou du café. Ouais. Ouais, on va aller prendre un café à la machine juste à côté. Merci à toi. Tu penses à tout le monde, c'est bien de partager. Merci à toi, Roy. Non, mais le plus important, c'est de préparer un gros cadeau pour le vainqueur, puisque OGSL 2 qui va être quand même beaucoup plus disputé. Il y a un cadeau, vas-y balance. Il y a un truc. Bah, la dernière fois, j'ai eu une coupe dégueulasse, donc. Mais c'est une coupe, mec, dégueulasse ou Oui, pas. enfin. Peut-être tu l'encadres, tu la mets au-dessus de ton lit. Non. Alors d'abord, tu sors ton nettoyant le plus fort, c'est celui que tu utilises pour les mauvaises herbes, genre le Roundup, tu vois. Puis tu mets la coupe dedans histoire de la nettoyer. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de. Bah, là, tu la prends avec les gants. Elle a traîné depuis 3 ans chez O-Gaming, donc. Ah merde. Ah ouais, ils ont pris le truc qui traînait, non. Donc ensuite, tu la Vas-y. laves puis tu leur rends parce que bon, ils m'ont même pas de. Je crois que j'ai eu la coupe de Scrabble. Et puis en fait, c'est quand même un peu les ceintures de boxe, Ouais. elles sont des petites. Oh, allez, Valux Coca, envoie du rêve, 2 boules de plus. Puis la cagnotte, elle monte bien. Merci à toi, Valux. Alors, Voilà, ça du monte. coup, effectivement, ça monte. Ouais. J'étais en train de penser à quelque chose. Vas-y. Ouais, non, c'est un peu la ceinture de boxe. Hein. Le titre est complètement remis en jeu Mais depuis oui, c'est ça. l'ouverture de l'OGSL 2. Être champion de l'OGSL 1 ne veut plus Faudra faire une rien ceinture. dire. Faudra faire Ouais. une ceinture. Victoire! Victoire de Kevin et Cyril. Du coup, on va attendre la décision d'admin, mais je pense que Coca va être contraint d'abandonner le BO3. On me dit remake dans l'oreillette. On refuse. C'est quoi Ouais. ces admins qui font trop bien leur boulot au remake, quoi. Alors, je pense même qu'il faut recover pour les 5 secondes de partie qu'il y a eu. Please. Bon. Et ben en tout cas, ouais, moi je crois quand même en Cyril et Kevin. Je pense qu'ils peuvent faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait face à Aeromi. En fait, la vraie question pour moi, c'est est-ce que Coca va vouloir jouer des games ou va s'inspirer de ce qu'a fait Aeromi, comprendre qu'en face les réactions sont pas optimales et que si tu bourres, ça se passera bien. Ouais, c'est ça. Est-ce que Violence. on va vraiment recover pour 15 secondes? Quel professionnalisme chez O-Gaming? Voilà, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Rien laissé au hasard. Il y a le petit Bill.
Entre la Rax, Gas First, on va pas laisser l'historique. D'ailleurs, je suis sûr, ça joue avec l'historique caché. La base. La base. Bon. Entre nous, Coca win dans nos cœurs. Ouais, bon. Moi, j'attends. Du coup, j'aimerais bien finir deuxième, tu vois. Et ensuite, m'arranger avec l'admin. Pour gratter un mec qui aura réussi à arnaquer tout le Coca monde. en premier. Sérieux? Non. Franchement, c'est toujours la même chose. En fait, t'as deux types de parcours qui sont sympathiques quand t'es un compétiteur. T'as le parcours le plus facile. Mais là, t'es pas legit. Et t'as le parcours le plus dur. Et les victoires dont on se souvient, c'est celles face à l'adversité. La plus belle victoire de MVP, c'est peut-être Instant Life, du coup. Ouais. C'est peut-être sa victoire en 2012. Enfin, sa finale en 2012, en fait, où il perd en finale, mais contre Broodlord d'Infestateur. C'est en plus l'avènement de Life. Et c'est plus beau que toutes ces GSL en 2011 où il éclate tout le monde. Ouais. Mais après, ton compte en banque, il se souvient. Il se souvient de tes premières places, ton compte en banque. Effectivement. Voilà. Donc non, un petit parcours pouilleux, moment Funka Yogo serait pas mal. 3-2, 3-2, 4-3. Je te laisse gagner à la fin si tu veux. Toujours sauver mon honneur. Ah la vache. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'il tryhard à fond, Pouilleux? Raconte-moi. Alors, est-ce que faire des cafards 30 games par jour, c'est tryharder? Bah ouais, justement, c'est tryhard. Non, mais du coup, c'est le pire. Non, ouais, Pouilleux. Alors, je sais pas mais où il en est ces temps-ci, mais jouait beaucoup et faisait des trucs sales. Il est en code barre, non? Je le vois pas en GM. Bah, si, il a un compte en GM. Après, il a peut-être. Je sais qu'il a un compte en GM. Il a un gros problème, en fait, c'est qu'il stream. Donc, j'ai maté 2 heures stream de Pouilleux quand même depuis que je sais que je suis dans sa poule. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Des roach, dégueulasse. Des roach, j'ai pas forcément. Il varie beaucoup, en fait. C'est là où il est très très bon, Pouilleux. Ouais. Il varie entre 40, 50 et 60 drones. Hein. Bon, c'est bien. Non, mais. Qu'est-ce que tu demandes de plus? J'ai jamais dit que c'était pas bien, justement. Déjà, c'est macro, hein. Dis ça à un moment. Wow! J'ai fait un don à Yogo, j'ai fait un don à Coca, je fais un don à Gaming StarCraft 2, Zef64. On te remercie pour tes petites donations, dont Imre a rappelé 40%. Bram, directement pour le cash prize des Nation War 3 qui reprennent d'ailleurs demain soir à 18h. Donc soyez au rendez-vous. 4 jours de suite pour la Nation War, c'est ça. Jeudi, vendredi, on fait le groupe de la Norvège, de l'Ukraine, de la Chine et de Taïwan. Et surtout samedi, dimanche, groupe de la France avec l'Australie, la Pologne et la Suède. Et j'ai cru voir que le casque anglais s'enrichissait aussi. Puisqu'on récupère Rotterdam tant pour la qualité du casque que celle des soirées juste après. Et viennent vraiment de faire un CC First en TVT. Ouais, ça pose les balls quand même du côté de chez Kevin. En fait, je pense qu'ils prennent un peu un modèle sur Coca. Ils ont vu Coca game d'avant, ils se font purée, mais l'arnaque à la green, ça passe bien. Il a fait 3 CC. On va pas faire 3 CC parce que ça a déjà été vu, on a CC First. On peut drop des PEP avec des Medivac. Dans StarCraft 4, du coup, ça sera une option payante, bien sûr, en DLC à 150 €, puisque d'ici là. D'ailleurs, LOL. Alors, c'est aussi nul. C'est nul des deux côtés. Pardon. Ben ouais, bon, le mec, il a un peu tout pris. D'ailleurs, en parlant de trucs payants, alors c'est pas l'arnaque à 150 boules, les missions de Nova ont été annoncées. Ce qui est plutôt cool, ça montre vraiment que... Alors ça fait bizarre 2 semaines après la sortie du jeu, mais Blizzard il montre aussi que les mecs, on va popper le truc. C'est pas en mode Blizzard-like, tu vois, soon Blizzard dans 3 ans. Ils ont posé la date, c'est les mecs, ça va arriver, il y aura 9 missions, voilà. Donc c'est cool, ça montre que Blizzard... Ouais, 9 missions, 15 € le tout, ça sort dans 2 mois, tu gagnes un skin de Ghost avec, et je crois que si tu précommandes, uniquement si tu précommandes, tu as un petit... Une ristourne. Une ristourne, mais tu sais que c'est énorme par contre d'avoir... Mets-nous dans la vision de Coca. En fait, Coca pense qu'il y a arnaque. Alors qu'il y a une arnaque, mais pas celle qui pense, c'est ça? C'est ça, il pense qu'il y a des unités quelque part. Ce Reaper, il aurait pu faire un carnage. Ouais. Il n'y avait rien. Il aurait pu gagner la game avec un Reaper, quasiment. Alors qu'en face, on s'est décomplexé. Et ça, ce sont des très très bons paris. Il faut être capable de varier, en fait, quand tu commences à faire des paris. Faut juste alterner entre complètement gourmand ou complètement all-in, mais il faut varier entre les deux et faire les bons calls. Attention, le Reaper qui arrive quand même. Ça reste une unité forte, notamment quand ça esquive le bunker.
Ouais. Et là, tu commences à dire qu'il y a un problème. Voilà. Et là, j'allais dire, est-ce que tu ressors tous les VCS comme tout à l'heure? Ouais. La mine qui touche bien sûr que le Reaper. Et les marines qui, après le RTT, vont finir par intervenir. Oh la vache. Ce round. Bon, il y a au niveau de temps de réaction là, 2 secondes à peu près. Moi, bah, ça va. C'est pas mal 2 secondes. Par contre, je veux dire, c'est moins que 3. Non mais au final, tout à l'heure il tue le VCS, là il tue le Reaper. Si t'as la petite carotte à la clé, c'est pas grave. Enfin c'est pas grave. Ça l'est moins. Le vrai problème, c'est qu'en sortant tous ces CV, ça leur a coûté très très cher à chaque fois. Tu perds facile 200 de minerai quand tu prends 10 CV comme ça immobile pendant 10 secondes. Mais What 4 CC. Non, mais est-ce que les gars, vous savez que si vous avez un gros income, derrière, faut assurer la prod. Hein. Faut gérer les unités derrière. Non, parce que sur Dorax... Je pense qu'une PF défensive en face de la station orbitale de la V3. 5ème CC. What? Est-ce qu'ils vont pas faire une PF attaque, non? Bah, la PF attaque, faut quand même la faire chez ton adversaire. Pour le coup, j'ai un gros doute sur sa viabilité dans Legacy of the Void. Malheureusement, tu pouvais encore la placer à Protoss sur Heart of the Storm. Ça me rappelle le vieux style de 4GG contre Zerg. Il y a eu une période où il faisait 7 bases sur 2. Ouais, quand il arrivait pas macro en fait. Ouais, c'était insane. Et le pire, c'est qu'il gagnait avec. Ça ressemble à rien. Attention, c'est un Medivac par la droite, il ressemble. Oh là là. Là, il y a des lits de beaucoup de CC, pas d'unité en fait. Bah, ouais, non mais. Non mais je comprends pas. Là, même si tu vas grid, un niveau pro, tu fais oh là là, au lieu de faire 2 CC, j'en fais 3. Les gars, ils font non, au lieu d'en faire 2, j'en fais 5. Alors, pour le coup, là, t'es presque content d'avoir des maraudeurs. Ouais. Parce que si t'avais 7 marines, tu perdrais la fight. Non mais. Faut pas que Coca non plus s'endorme. Parce que s'il se dit purée, chez Zara, je les mets mal. Mais si en face, les gars, ils balancent à la blinde de nous, il n'y a pas besoin d'avoir de BCS. Ouais, là, Coca ne s'endort pas quand même. T'as des Banshee Claw qui arrivent, t'as une IB, t'as 2 Rax de plus. Très très bien fait de la part de Coca qui continue d'immobiliser des CV. Puisque voilà, le temps de réaction dépasse désormais les 2 secondes. Les 3 lions ici qui ont tenté de monter. C'est Oulé en face et une PF défensive. Oulé, cette PF. Oui, voilà. Des fois que tu double drop ma main par-dessus ma B3, j'aurai une PF. Ça serait. Bon. Imri, on est d'accord, il y a 29 contre 71. 30 contre 71 là. C'est dur à tuer une PF en TVT. Ouais, il faut tuer tous les bâtiments pour gagner la partie. Ouais, tu penses qu'ils vont jouer au bâtiment? Alors, les ai vus gagner une game complètement épique où ils avaient perdu. À 99,9% et ils l'ont gagné au bâtiment, mais c'était contre Protoss. On va voir s'ils arrivent à refaire la même. C'est dur. Il y a qu'un Medivac. Comment ils vont faire la Banshee? La même que tout à l'heure. Alors, la Banshee qui va avoir le cloak. Et pour le coup, la PF c'est vachement bien, mais elle a pas encore l'upgrade pour tirer en l'air. Ouais, donc caméra sur Coca, s'il vous plaît. C'est dommage, il vient de voir la PF. C'est le moment où je regrette les player cam. Par contre, la CV 4x4, ça va remonter très très vite. C'est dommage que toutes les stations orbitales n'aient point été faites. Et la Banshee attaque la PF. Mais ouais, c'est quoi ça les mecs là? Bon, la tournante spéciale par contre, elle fait le dommage, mais elle finit pas. Oh, Coca, ils se gavent quoi. Les tourmenteurs sont toujours aussi là en stand-by, hein. Ils attendent leur tour. Et du coup, la PF qui ne monte pas en l'air. Malheureusement, qui ne tape pas en l'air non plus. Tu devrais avoir une amélioration. Coca sur 3 bases. Tu nous fais un petit point income là tout de suite. Maintenant, tout de suite là. C'est dur. Hein. Ouais, 2 fois plus en minerai, 4 fois plus en gaz. Ouh, 26 VCS perdu pour un seul. Là, c'est quand même bien réclac. Bah, on délocalise. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. On a la roulotte Terran. Non, c'est pas une île là, mais tu peux toujours tenter. Ils peuvent toujours tenter de prendre la gold. Ils partent au trade base, mais seulement ils ont pas d'unité. Hein, attention, on peut peut-être voir faire une PF en trade base. Va-t-on se débarrasser de cette Banshee? Alors là, moi, ce que je fais, c'est est-ce qu'il n'y a pas des carreaux verts, genre en mode ils ont déjà tenté de la planter quelque part? Non, elle est toujours en migration. Là, ce que tu fais si t'es Coca, c'est que tu commences à muler les bases de tes adversaires. Ouais, bonne strat. Parce que tu te dis, les mecs, Herbert le Marine. Ils sont 2, ça ne compte pas. Le CC qui fait demi-tour. Ah, ça veut gold, hein, forcément. Hein. Bah, les minerais dorés sont toujours plus attrayants, je veux dire. Alors là, on voit un CC, random. On n'a toujours pas le Steam, mais le CC volant. C'est pour gagner du temps, tu vois. Ah, mais ça gagne beaucoup de temps par contre. Hein. Là, tu vois, tu perds une dizaine de secondes pendant que les marines attaquent le CC. Petit hit and run qui va bien pour Coca. Le skill, bien sûr, toujours à l'état pur.
T'imagines, sur leurs 3 casernes, ils ont au moins produit 2 marines pendant le temps que le CC s'est fait abattre. Là. Bah, ça leur permettra de survivre du coup 0,2 secondes de plus quand l'attaque viendra. Mais attention, la fameuse technique du Medivac 0 HP. Et j'en parle en rigolant, mais je le fais tout le temps. Et tu le regrettes à chaque fois que tu l'as fait. Ouais. Moi, je dis, il faut sortir tous les VCS, la Coca. Non, je dis, là il aurait dû proxy sa base et puis tu plantes une PF dans leur base. Non, tu téléportes un Battle Cruiser. Oh ouais. Ouais, j'avoue. C'est vénère la TP du battle. C'est jamais utilisé, notamment dû au fait que malheureusement le Battle Cruiser peut pas utiliser TP plus le Yamato et que le Yamato est la seule raison d'être du Battle Cruiser quasiment. Ouais, voilà. Non mais c'est vrai que j'ai pas encore vu une seule fois un Battle Cruiser contre moi, je crois. Non, mais le truc qui se TP, c'est. Il suffit que tu fasses une Viper pour le tuer quasiment, j'ai envie de dire. Comment ça? Tu as une Viper, ça fait pas assez de dommages. Tu déconnes quand même. C'est pas parce que t'as stacké tous tes vikings au-dessus d'un affaire d'une Viper que forcément c'est scandaleux. Je sais plus quand c'est la dernière fois que j'ai fait un viking d'ailleurs. En TVZ. Bah t'as des libérateurs. C'est ça. C'est le même mais en mieux. Et libérer l'OGSL, c'est tout un programme je pense sur tous les joueurs Terran. En tout cas là on est plus en mode voilà les marines à pied. Des bons marines. 74, Coca qui voilà finit par dépenser ses sous. Il y a une PF, elle va passer ceci. Ouais, oh, c'est bon, t'as 74 marines. Faut juste prendre une concave en fait. C'est beau quand même, hein. Ouais. Magnifique même. T'as l'impression que c'est une classe d'écolier. Oh ouais. Elle fait combien de kills la PF? Je peux l'en cliquer. On a combien de marines vite fait? Bah, il y en a qui ont été reproduits, ça triche. Attention, PF numéro 2. Il y a un peu moins de vie. Oh les gars là, qu'est-ce que vous nous avez sorti comme strat là-haut? Oh Coca là. Coca qui va prendre son point. Coca qui veut finir premier de ce groupe. Coca qui envoie la patate. Il Steam sur Steam tout le temps. Et là t'es juste triste de pas avoir un tank. Ouais. Qui rafle absolument tout. Ah hop là, les barres de vie sont montées vu que le combien de shield vient de se finir. On enlève le casque côté Cyril. On le remet, s'il vous plaît, la game n'est pas finie. Admin. Qu'est-ce que admin? Non mais là je pense que on a enlevé le casque, c'est ban de toutes les compètes OGSL. Oh là. Je proteste. Là. J'avais dit décision. Règlement. Allez. Franchement je suis déçu. Parce que leur toute première game, elle était pas si dégueu que ça. Ils partent sur Reaper, ils lancent la macro, ils font des unités. Bon, ils sont bourrés par une Banshee. Mais ils faisaient des trucs. Là les mecs ils se sont dit B3, B4, B5, B6. Ouais, même eux ils comprennent pas ce qui se passe, mais il y a un moment faut assumer ses actions quoi. Ça, et là le problème c'est que voilà les PF ont beau être solides, il y avait trop de marines, on fait marcher la planche à billets, bien sûr. Mais pour le coup, Coca a dépensé plus de subs en gagnant un V2 qu'en humiliant des gens qui faisaient des PF. Donc il va falloir envoyer du lourd, Kevin et Cyril, pour se remettre. Ouais. Ils n'ont pas confiance en eux. Coca il a eu confiance en son match contre Aérobie et le bon Imre, en marquant. Il a eu confiance, il a dit c'est bon, j'y vais à fond. Il a pris sa chance à gagner. Là c'était quoi ce truc là? Oh, 5 bases. Tant qu'à faire, tu fais une PF, tu la. Si tu veux faire le style, tu la mets à côté de la base adverse et tu la mets dans la main. Tu fais la vraie PF attaque si tu veux la hype. Et t'en fais 2 en même temps. Et le pire, c'est que c'est pas si faible que ça. Faut la poser quoi. Non mais faut la poser. Mais faut la poser, en TVT, c'est pas si horrible que ça. En early game, tu prends la B2 de ton adversaire. Toi tu backdoor, tu construis ta B2. Tu sneak. Et contre certains joueurs proto, ça aussi c'est bien les PF. Tu sais les mecs qui restent sur de base. Puis qui restent encore sur de base. Ah bien sûr. Qui envisage de rendre une B3 au bout de 15 minutes. LOTV c'est fini pour ces gens-là. Du coup, nouvelle map. Prion Terraces. Pour le coup, on pourra faire des bases puisqu'il y a plein de minerais dorés à aller récupérer. Tu penses qu'ils vont lever la base? Ça c'est rien. C'est en fait c'est pour la hype. Non mais c'est pour la hype, c'est pour la hype. C'est marrant parce que j'ai vu Paul le tester très sérieusement et en fait il comparait ses courbes d'income et juste c'est pas rentable. Avec 12 workers, t'as trop d'income dès le début. Ouais. Bon, tant mieux, hein. Les Go B1 Gold, c'était pas fou. C'était drôle. C'était pas fou. C'était génial. Ouais. Là, j'ai vu Gourou aussi jouer contre ça, il a juste fait des roaches. Gourou qu'on retrouvera du coup à la Home Story Cup. Oh ouais. Oh, j'ai trop hâte de voir Gourou encore une fois en live. Encore une fois. J'aime ce joueur. Pour la première fois. Il en a fait des events offline. Un vrai gros event offline.
Pas de sponsor pour Coca, pas de sponsor pour... Ah ouais, ils sont comme ça. Wow. Très bien. Nous avons donc ici cette team qui fait 5 bases, mais pas d'unit. C'est un principe. Il s'agit de Kevin et Cyril. Wallé! Oh là là, Wallé! Et donc en bas à droite, on retrouve Coca Orange. Sevelmans, Focus. On est donc... Oh, Attends. quand même, moi ça me fait bizarre. Genre il scout? Vrai de vrai? Ou alors? Ou alors tu proxy, on va voir. Je dois avouer qu'un de mes proxys préférés, je pense que si tu veux vraiment mass Reaper en TVT, c'est de faire ta première caserne chez toi en fait. Ouais, comme ça t'as Et d'en déjà le proxy wall. 2 autres. Ouais. Comme ça t'es Ouais. un peu safe. Puis tu feintes quoi. Ouais. En fait, le but c'est de se faire scouter quand tu fais ça. Ouais, j'avoue. Et là, Coca, qu'est-ce qu'on va faire? Petite usine? Petite usine? Ah, il joue mesquin là, Coca. Hein, alors que le VCS il passe, il fait le tour. Et là, faut compter le gaz. Il essaie. C'est ce moment où il faut compter le gaz qui est miné. Mais en arc contre mode, t'as pas le temps de tout faire. Hein. T'es 2 fois. C'est sûr que t'es 2 et tu fais moins de choses que quand t'es tout seul des fois. Oh là 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 là. Donc bah ouais, là, on m'enferme et tout, on deny les infos. Ah, ils sont déçus, ils vont perdre le premier V16. J'ai dit le Alors- V16 qui s'en est bien sorti. Hein. Un coup de perceuse sur le marine, c'était pas trop mal. On lui a mis 2 hits. Ouais, pas trop mal. Ok, le petit proxy facto, qu'est-ce que tu fais? Il a un proxitor, Coca. Ça va être ça. Oh, sérieux? Ouais. Oh, ça serait génial. Proxtor, j'ai pas vu ça depuis des années. Le Proxitor. Depuis 2013 quoi. C'était une légende quoi, pour monter les force fields de la rampe B1 ou les Protoss, c'est là. J'ai pas eu mon shot de force marche plus. J'étais panique totale. Ah, c'était génial, notamment quand tu avais une upgrade qui était le canon 140 mm qui en fait stunnait une Inuit. Genre tu l'immobilises, tu l'étourdis et tu infliges genre 300 points de dégâts. Avec ça, tu pourrais one-shot les immortels. Genre le Thor contrait son propre compte à condition de faire une upgrade. Ah ouais, c'est vrai, c'était le Thor de la campagne quoi, c'est l'Odin quoi. C'est ça. Thorzane, grand expert là-dessus qui avait une stratégie Master contre Protoss. Ah oui. Et c'est lui qui a forcé le truc à être nerfé d'ailleurs. Ça valait pas. Il avait pas fait ça. C'était la finale de la ligue par Team Liquid. Alors il l'a pas fait en finale, mais il l'a placé à Tyler et surtout il a gagné la game 5 où il gagne 3-2 contre MC. Ouais. Starling qui finira par remporter à la fin. Par contre, c'est dommage pour Coca, je pense qu'on s'est un peu trompé. Genre, son build est vraiment bon, juste fait le Thor avant le Medivac. Puisque le Thor prend un millénaire pour être créé. Ah ouais, qu'est-ce Mais à part ça, c'est vraiment très bon. Hein. Tu vois, si tu avais inversé les deux unités, ça collait parfaitement. En face, on s'est calmé, on pose un premier essai et on fait masse marine. Ouais. Le compte du Proxitor, aussi stupide que ça semble être, c'est un viking. Ouais, le truc il peut plus kite quoi. C'est le ça. Thor il fait 0 dommage contre. Faut virer le Medivac, et une fois que tu as viré le Medivac, tu sors tous les civils, tu le circles, t'ajoutes n'importe quoi, des marines, sauf des lions. Et Là- c'est parti. Là il a l'air d'un bon rigolo Coca. Hein. Non mais Coca qui nous a vendu du rêve tout à l'heure sur le macro game, il sort le cheese, il paie le cheese, ça ressemble à rien. Ah puis en plus il va y aller avec 2. Qu'il a l'air de motiver là. On envoie du lourd là, Ouais, côté ouais. Coca. Alors en face, on a fait un peu plus d'unités, problème, elle se pas du tout au bon endroit, le petit bait du SCV, c'est parfait. Oh, et là leur tête. Leur tête, attention. Attention, je remets les lunettes là. Non, c'est aucune réaction, il y a un Thor chez nous, derrière notre tête. C'est tout à fait normal. Comme des Coréens pour le coup. Tout à fait normal, ouais. PGM style. Alors on a un peu esquinté le Thor, ici on essaye de faire du dégât, c'est bien fait avec le Reaper. Purée. Et mine de rien, ils ont eu 2-3 Reapers là. Et le problème c'est qu'on est en train de se faire manger. Style, quoi. On fait un réacteur sur le spatioport alors qu'on a surtout besoin d'unités. Le deuxième Medivac qui arrive. Non, tu ne soulèves pas 2 fois plus longtemps ton Thor. Avec la Un mule. nul. Bien sûr, dégage avec ton Thor, plus respect. Ah, du coup, ouais, si ça continue de produire, dégage avec ton Thor, il va revenir avec les Thor. Ça serait la logique. Alors, va peut-être falloir penser à lever le CC. Le Thor en Ouais. entière, c'est vraiment nul à chier. Hein. Contre tout ce qui est pas léger, ok. Oh, Non. oh la mine. La mine qui s'est fait décalquer. Elle s'est fait Double codorer. Viking, double Viking hype. J'ai un doute sur le fait que le Starport survive assez longtemps en fait. Ah ouais, il fait tellement Ah, mal le Thor. Oh, Oh oui. non, ça suffit pas. Il fait un Medivac. Faut le. Ah, mais on a le Steam.
Ouais, mais c'est pas suffisant. Le problème, c'est que là, il y a 2 torts et qu'il n'y a rien pour tuer les torts pour l'instant. On a perdu 15 marines, 8 SCV. Ici, relève. Voilà, ce circle magnifique là de Kevin et Cyril, bravo. Bravo, mais oui. Bon, après, là, ça se passe mal. Mais là, il y a eu une belle action, fallait noter. Non, mais ça a été très bien fait. On s'est débarrassé aisément de la poignée de marine. Menace prioritaire comparée à ces 2 torts. On sort tous les SCV. Petite micro des torts pour se mettre dans un endroit abusif. Ouais. Et de toute façon, on peut encore les relever. Alors, le tort contre le SCV, ça va assez vite quand même. Ouais. Ils sont bien découpés. Ils sont bien démontés. Bon, 0 BCS, c'est l'heure d'aller planquer le bâtiment. Ok. Effectivement, je pense que tu peux commencer à faire flotter des bâtiments. What an amazing game with Cyril Reverse and GG! Fantastique. Non mais Coca on a trop dit quand même. Coca bien trop fort aujourd'hui et qui est donc d'ores et déjà qualifié pour les quarts de finale avec ce résultat de 3-0. La question, ça sera premier ou deuxième. Ouais. Il n'y a plus Kiata pour aller le chercher. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus Kiata. Non, puisque Coca est à... Tous les autres ont déjà 2 défaites. Ouais. T'as 4 games à jouer. Yata, lui, t'as 0-1. La hype Yata qui remonte tout le monde, qui éclate tout le monde. Yata a perdu Elki. Aucune honte à perdre Elki. Ouais. Est-ce que Yata ne revient pas comme un missile lancé, mettre fin à la domination de Coca? Parce qu'il n'est pas là ce soir. C'est peut-être parce qu'il est au practice. Il a fait plus de games de StarCraft 2, je pense, en 2 semaines que durant toute sa vie. Fantasy. Wow. Oh! Si Coca n'a pas de sponsor, on sera là pour le carry. Nous. Alex ne regarde pas. 40 boules de la part de Rapatou. Bra! Est-ce que tu peux nous foutre le message, Alex? Big bisous. Vous nous vendez du rêve ce soir, les gars. Merci pour ce soir. Merci à toi, Rapatou, qui envoie 40 boules plus, je sais plus, 5 ou 10 tout à l'heure. C'était 10, je crois. 50 boules de la part de Rapatou, comme d'habitude. Qui fait du bien aussi pour Raspool des Nation Wars, mais on va surtout avoir la réaction du grand vainqueur de la journée, puisque Coca s'est mis très bien. Venez vous asseoir et ici. a assuré sa qualification, qui reste l'essentiel. Premier, deuxième, par rapport au fait d'être éliminé, c'est du détail. Est-ce qu'on a Coca sur le canapé? Alors du coup, effectivement, on est ici sur le canapé avec Coca et Cyril qui expriment leur amour. Voilà, dans le virtuel et dans le réel, ça ne se passe pas pareil. Du coup, le grand gagnant de cette rencontre, Coca et les 2 perdants de la team commerciale. Un petit mot de la part de notre team commerciale. Qu'est-ce que vous avez essayé de nous faire avec le build de 5cc? Alors déjà, c'était l'idée de Cyril. Non, pas du tout. En fait, on s'est dit que quoi qu'il arrivait, de toute façon, on partait perdant et que, on aurait pu essayer de tenter quelque chose contre Aeromi, mais bon, au final, de loin. Hein. Et bon, on a voulu se faire plaisir sur la dernière et puis on a essayé quand même de faire des games qu'on voit pas souvent. C'est parti un peu trop en what the fuck, clairement. Même Coca en fait n'a pas compris en fait notre build, mais il fallait pas le comprendre. Il fallait juste rentrer et bourrer. Donc c'est ce qu'il a fait et GG à lui. Et puis il nous reste Yata pour nous réconforter. J'espère prochainement quoi. Okay. Et du coup Coca, qu'est-ce que tu as ressenti en voyant 5cc sur cette première map? Mais je me suis dit mais ils veulent pas jouer en fait. Ah ils veulent pas jouer, d'accord. Bon alors. J'ai fait, en fait, j'ai vu la paix, je me suis dit ce serait marrant de tuer une PF avec 200 Marines, tu vois. Et puis finalement, j'ai attaqué à 170. Mais ouais, 170. Ouais. Ouais d'accord. Okay. Mais oui, j'ai gagné la game avec 8 Marines en fait. Les mecs. Vous avez pété tous vos SCV au début. Mais ouais, du coup après, je me suis dit Proxitor, bon trip, voilà, bon trip, Proxitor. Et voilà, c'était sympa, il dit. Ouais, non, c'était sympa. Mais la deuxième, on a vraiment essayé de jouer. Hein. Bah oui, mais faut pas croire. Hein. Bon, ouais. On a essayé, on a vu le drop tor, on a dit bon, ok, comment on va faire. Donc voilà, c'était marrant. Et du coup, maintenant, on attaque quoi du coup? Brioche, TKL? Ouais, c'est les deux qui sont là. Bon, allez, tauntez-vous. J'ai envie de dire, c'est très simple. Brioche, bon, il a été presque bon à une époque sur StarCraft 2. Maintenant, il joue à Heroes of the Storm. Donc, je vais le mettre tranquillement dans son lit de maison de retraite. Et puis, il va prendre sa petite soupe. Hein. Ça va être plutôt. Moi, c'est plutôt. Le chococaster, tu vois, le chocolat, c'est ce qui fourre la brioche. Donc, tu vois, c'est ce que je vais me mettre
entre les dents, tu vois, genre. Ouais, non. C'est lui que je vais fourrer dans ma petite bouche. Mais ça va être. Non, ça va être sympathique. Ça va être un bon BO3, je pense. Et je. Pardon, désolé. Je suis à la maison de retraite. Non, je pense que ça va être littéralement le BO3 qui va donner la deuxième place de ce groupe. Désolé Anos, on t'aime bien. Cœur avec les doigts. Ouais. Et on va te cuisiner tel... Je sais pas trop en fait, tel un KFC. Bah, Non, en fait, je cherchais un petit peu une métaphore, punchline. mais Le punchline, en fait, un truc soft, mais c'est vrai que je les ai tous armés sur... ça sera un KFC TKL. sauce chocolat, ça c'est certain. En tous les cas, ça sera le match qui sera juste après la pub. Je vais le défoncer. Félicitations encore une fois à Coca qui remporte son petit match. Wallet. Et on se retrouve du coup avec les casters. #OGSL2. Et là, on a vu 2 personnes qui faisaient un peu les idiots derrière la caméra, 2 personnes qui se sont défilées, 2 personnes qui font de la communication et qui ne se sont pas inscrits en Archon. Par contre, on aura Christophe, bien sûr, qui est en train de bondir tel un petit cabri. Voilà, Il y a on de aura l'envie. Christophe, mais Moi aussi, je vais faire 5 cracks. Moi aussi, je vais faire 5 CC. Lumantis, lui a dodge. Voilà, name Voilà. dropping. En tout cas, merci aussi à Morwin qui a fait la petite donation. Bah ouais, Coca, peut-être Match Noir a envoyé. Malheureusement pour la France, c'est déjà décidé avec Stefano, Marine Lord et Lilbo. C'est acté et ça commencera, on me rappelle, samedi pour la France. C'est ça, mais le champion de titre, lui, revient jeudi à 18h. Tout ça, c'est pour demain. Ce qui arrive là, c'est une petite page de pub et le match entre TKL et Brioche qui commence. C'est leur premier match. Voilà. Mais c'est le moment de savoir si on met la brioche à l'intérieur ou à l'extérieur. Allez.